Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 7 de One Piece, le live action les gars. Et oui, donc on était sur une remontée de niveau, hein, l'épisode 1, 2, bien, 3, 4, pas ouf, 5, 6... On est sur un bon niveau, il y a de la tension, on a fait venir Arlong, donc on sent que c'est lui le grand méchant d'East Blue, donc là c'est bien signifié à plusieurs reprises. Hein. Donc voilà, on commence cet épisode avec les petites divergences entre Zoro et Sanji. J'ai bien aimé que le live action reprenne ces divergences parce que ça fait partie des running gags de One Piece, à savoir les petits tacles qu'ils peuvent se balancer les deux entre eux là, donc j'ai bien apprécié, Encore une fois, ce qui est bien avec ce live action, c'est que il cherche à respecter l'œuvre au maximum en respectant les traits de personnalité que les fans connaissent. Je veux dire, par exemple, quand on parle de Zoro, Sanji, on sait que les deux, entre eux, il y a une concurrence. Même si on sait que Zoro est un petit peu plus fort, mais il y a toujours une concurrence, finalement. Les deux progressent systématiquement. Okay, et ouais, franchement, je trouve que c'est intéressant de reprendre encore une fois cette rivalité. Bon, les OST ont changé, comme je l'ai dit dans notre review, on est sur des OST un peu style hip-hop. On sent évidemment le lien un petit peu avec le peuple noir, hein, les hommes poissons. On peut y voir un petit parallèle évidemment scénaristique, mais pas que bien sûr, hein, mais on peut y voir un petit parallèle scénaristique, d'accord. La tension de l'arc est palpable, et j'ai même envie de vous dire que dans les couleurs, la tonalité, tout, on sent que c'est du sérieux, on sent qu'on va parler de quelque chose de dramatique, et ça va être quelque chose de dramatique, parce que l'histoire du village Kokoyashi, Arlong, tout ça, c'est dramatique. Mais ce qu'il aurait été intéressant, je pense, de faire aussi, et ça n'a pas été fait ni dans le manga, ni dans l'animé, ni dans le live action, ça aurait été de développer un petit peu plus Arlong, parce que Arlong, effectivement, on te le présente vraiment comme quelqu'un de détestable, et il est détestable. Il arrive comme ça, il débarque dans le village de Kokoyashi, il tue la mère de Nami, enfin, il fait vraiment des dingueries. Alors il te dit pourquoi il fait ça. Il te dit, il déteste les humains. Il déteste les humains, donc finalement, il réagit comme eux, en fait. Vous nous avez mis en esclavage, ben moi, maintenant, je vais faire de vous des esclaves. Sa réaction n'est pas la bonne, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. C'est une question d'opposition de rêve, entre le rêve de Luffy, le rêve de Nami et le rêve de Arlong. Vous verrez, le sous-texte, il est là. Mais j'aurais aimé qu'on développe un petit peu plus Arlong pour nous montrer qu'est-ce qui l'amène à ça. Alors, je sais, il y a des gens qui vont dire dans un commentaire, non mais t'inquiète, on va en parler un petit peu plus tard, lors de prochain arc des hommes poissons. Oui, c'est vrai. Mais c'était maintenant l'arc Arlong, donc c'est maintenant qu'il faut en parler. Ça aurait été bien de nous montrer aussi un petit peu comment on a créé un tel monstre. Comment on a créé un mec aussi détestable, méchant et cruel. Mais bon, en tout cas, le contraste est bien fait, parce que entre le Kokoyashi qu'on a vu dans le passé de Nami, un Kokoyashi qui était très joyeux, etc., et le Kokoyashi qu'on voit maintenant, là, qui est tout délabré et tout, donc le contraste est plutôt bien fait. Ils ont mis des moyens, je trouve qu'ils ont mis des moyens dans le décor, c'est vraiment pas mal. J'apprécie aussi, hein, c'est tout bête, mais j'apprécie aussi le rôle de Usopp, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Usopp, il a toujours ces petits moments, même dans cet arc-là, il a ces petits moments. Son combat qu'il a avec l'autre, là, qui lui jetait de l'alcool, là, des sortes de boules de rhum, là, des boules de whisky dans la tête, j'ai trouvé que c'était un combat dans l'esprit Usopp, en fait. Donc, Usopp, c'est ce personnage que tu apprécies, il est apprécié par toute la communauté, qui n'a pas vraiment un rôle ultra important, mais il doit en avoir un, parce qu'il permet des fois un peu de faire redescendre un peu la tension, d'apporter un petit peu d'humour. Il a toujours des petits combats qui sont sympathiques, et là, encore une fois, ça a été repris aussi, donc j'apprécie le rôle de Usopp. Alors, par contre, dans cet épisode-là, on a vu un peu plus le déguisement des hommes poissons, parce qu'on les voit évoluer et tout dans Arlong Park. Et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Au niveau des déguisements, c'est très très compliqué. Maintenant, ce qui est quand même à mettre en avant, c'est qu'ils ont réussi, selon moi, à sublimer la puissance du scénario de Oda. Et ça, c'est surtout dans l'histoire de Kokoyashi, Nami qui devient finalement l'esclave d'Arlong pour récupérer 100 millions de berries, aller voler 100 millions de berries et libérer son village. On ressent toute la puissance de l'histoire de Oda. Parce que Oda, lorsqu'il te le fait en manga, tu aimes bien, ok, mais là, le fait de te le prendre pendant 1 heure, d'un coup, tu te dis, mais c'est puissant ce qu'il a écrit quand même. C'est puissant, on peut le dire, hein. C'est puissant ce que Oda a écrit, clairement. Et le live action le sublime très bien. Donc ça, c'est un bon point. C'est un autre point que je me suis noté là, parce que pour moi, c'est très très important. Ensuite, on arrive à un moment qui était, selon moi, le moment le plus attendu par tous les fans de One Piece dans ce live action. C'était le moment le plus attendu. C'était le moment où Nami se fait voler, piller donc son or, tout son argent, c'est 100 millions de berries par les mecs de la marine. Et donc ensuite,
donc elle devient complètement folle, ce que tu peux comprendre, hein, c'est toute sa vie en fait, là, c'est toute sa vie qui s'écoule devant elle. Elle se retrouve sans rien, et Luffy lui avait dit, si t'as besoin d'aide, demande. Nous, on est là, tu vois. En fait, Luffy, dans cet arc-là, il est incroyable. Je veux dire, le Luffy, dans cet arc-là, que ce soit en live action comme en manga, hein. Là, je regarde un peu les deux, parce que je me suis rematé un petit peu le manga. Le Luffy est incroyable. Vraiment. Imaginez. En fait, Luffy, dans cet arc, il n'y a pas un moment où il a douté de Nami. Et il te le dit, c'est ma navigatrice. Je vais récupérer ma navigatrice. Il attend, il regarde, il observe. Et il sait qu'à un moment, elle va venir à lui. Et à ce moment-là, il sera là pour l'aider. Pas un seul moment dans son esprit, il a douté de la navigatrice. Et c'est pour ça qu'au moment où elle s'est retrouvée, je veux dire, rien que de vous le dire, là, j'ai des frissons parce que le Luffy a été incroyable. Et le moment où elle se met, vraiment, elle est dos au mur, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus d'honneur, elle n'a plus rien en termes d'écriture d'avoir fait ça. D'avoir fait un Luffy qui a sans cesse cru en sa navigatrice, qui a laissé sa navigatrice faire ce qu'elle a envie de faire. Fais, vas-y, fais. Il ne sait pas encore c'est quoi ton rêve, il ne sait pas. Lui, il veut juste voir, t'observer. Parce qu'il sait que ce n'est pas toi. Même quand elle lui parle, il lui dit, ce n'est pas toi. Il a une telle confiance. Nami pouvait faire ce qu'elle veut, elle n'aurait jamais pu faire douter Luffy. Jamais. D'accord? Donc au moment où Nami en arrive à un moment de folie, de frénésie, qui peut se comprendre, où elle s'automutile. Elle s'automutile. Qui est-ce qui arrive? Qui lui dit stop? C'est Luffy. Et maintenant, il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de parler à ce moment-là. Et là, elle lui dit juste, aide-moi. Voilà. En fait, Luffy, dans cet arc, n'a même pas eu besoin de parler. Tout s'est fait par les gestes, sa présence au bon moment, au bon endroit. À chaque fois que Luffy ouvre la bouche, c'était pour dire un truc intelligent. Nami vient, lui parle, elle l'insulte. Il lui dit, c'est pas toi. Elle continue. Quand tu auras besoin d'aide, viens me voir. Et au moment où il la voit, au bord du gouffre, au bord presque du suicide, il se pose derrière elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi. Eh bien voilà. Il dit, évidemment que je vais t'aider. Et là, quand il se retourne, et alors, pourquoi cette scène-là était d'une force incroyable selon moi? Parce qu'elle a été mise en parallèle avec le discours de Arlong. Donc, d'un côté, tu voyais le discours de cet homme cruel qui est dans son délire de tuer les humains, machin, nanani, nanana. Son rêve, lui, c'est vraiment de rendre esclaves tous les êtres humains. Ok, mais il met ça au-dessus de tout, hein, Arlong. Arlong met le côté, son honneur passe avant tout, Arlong. Quand le mec de la marine, il est venu et il a essayé de lui soutirer plus d'argent, Arlong allait lui donner plus d'argent. Mais c'est quand le gars ne l'a pas respecté pour ce qu'il était en tant qu'homme poisson, il a dit non, là frérot, tu peux être qui tu veux, je vais te couper la tête. Il allait le tuer. Pourquoi? Parce que Arlong accepte de jouer les règles du jeu des humains pour pouvoir monter en puissance. Par contre, tu ne lui manqueras pas de respect. Et ça reprend une phrase que je dis souvent. On n'est pas là pour s'aimer, mais on est là pour se respecter. Tu vas me respecter en tant qu'homme poisson. D'accord? Il y a un véritable parallèle, effectivement, avec le panafricanisme. Je le dis très clairement. Hein. Quand Oda l'a fait, il ne pensait pas à ça, mais maintenant, on peut y voir un parallèle. Et donc, quand Luffy se retourne et il dit à ses Nakama, on y va. Là, c'est le capitaine. Là, c'est le capitaine. Ah oui, là, on y va. Et on n'y va pas pour... on casse tout. Et là, la puissance, la puissance de cette scène, je dois avouer qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi. C'était réussi, les frérots. Et oui, le jeu des acteurs, l'OST qui s'arrête au bon moment, les phrases de Luffy, les mots de Luffy, Luffy qui pose le chapeau, bon, comment il a mis le chapeau, au moment où j'ai cru qu'il allait lui mettre une gifle, comment il a posé le chapeau, là, tasse sur sa tête, j'ai dit, hey, frérot, calme-toi, elle est en train de pleurer, elle vient de se mutiler, là, toi tu poses le chapeau comme ça, mais bref, tout était parfait. Franchement, c'était nickel, mise en parallèle avec le discours de Arlong, ok, qui lui, derrière, parle. Tu vois, il parle avec le doublage de Arlong. Moi, je le regarde en français. Le doublage de Arlong, la voix française d'Arlong est incroyable en plus. Il parle. Et l'autre qui est dans le désespoir et lui qui est en train de monter en puissance. C'était trop beau. C'était trop beau. D'ailleurs, c'est le retour de la cigarette de Sanji.
Au passage, hein, on voit Sanji et la petite cigarette qu'il jette. Donc, et là, on en arrive maintenant à la confrontation du rêve de l'un et du rêve de l'autre. Vous savez, dans Kingdom, les confrontations sont des confrontations idéologiques. On confronte son idéologie de la Chine, de la guerre. Ok ? Lorsque, par exemple, on va dire que Shin se confronte à Uken, par exemple, les deux confrontent leur idéologie. D'accord ? L'idéologie de la guerre, moi je combats avec mes alliés, avec les personnes que j'ai battues et avec mes amis, tout ce que tu veux. Et lui, il combat pour élever l'humanité, mais il combat tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une confrontation d'idéologie, on va dire, de mode de société, de mode de vie. Dans One Piece, on confronte les rêves. Dans One Piece, on confronte les rêves. Le rêve d'Arlong est de venger son peuple évidemment des hommes poissons, mais de mettre aussi en esclavage les êtres humains. C'est un rêve très puissant. Et Arlong aurait pu être un adversaire très puissant. Je pense même que Arlong avait la carrure d'être un adversaire qui arrive un petit peu plus loin et qui fasse encore plus de sale, au vu de son écriture. Mais c'était déjà le méchant le plus dangereux de East Blue, ce qui est déjà pas mal. Mais Arlong avait la carrure pour aller plus loin. Je pense, hein, je pense que Arlong aurait pu apparaître même un peu plus tard en étant plus puissant, en étant un antagoniste plus puissant. Mais c'est pas grave. Et le rêve d'Arlong, c'est ça, parce que c'est un gros rêve. C'est un très gros rêve. Le rêve de Nami, c'est de sauver Kokoyashi. Le rêve de Nami face au rêve d'Arlong, Nami, ça passe pas. Le gars est trop déterminé. Le rêve d'Arlong est beaucoup trop puissant. Ce qui fait qu'il en arrive à un point où il est prêt à faire des choses qui sont dégueulasses pour garder Nami, mais son rêve est trop puissant pour Nami. C'est pas une question de force physique, hein. Nami n'arrive pas à sauver Kokoyashi parce que le rêve de Arlong est trop fort. Le rêve de Arlong a mis trop de choses en place. Tu ne peux pas détruire son rêve comme ça, en fait. Et maintenant, le rêve de Arlong va s'opposer au rêve de Luffy. Et le rêve de Luffy, c'est pas la même chose. Parce que le rêve de Luffy, on peut se dire, c'est juste, je veux trouver le One Piece et devenir le roi des pirates. Ouais, mais c'est pas que ça. Je veux aussi que toutes les personnes de cette planète puissent vivre leurs rêves. Luffy, c'est un libérateur. C'est un libérateur des peuples. D'accord ? C'est quelqu'un qui amène la joie à tout le monde. Quelle que soit leur origine, ils peuvent venir des hommes poissons, de tout ce que tu veux, des hommes grenouilles, machin. Luffy rassemble le monde entier. Donc le rêve de Luffy est immensément plus fort que celui d'Arlong. Ça n'a rien à voir. Arlong veut se venger. C'est un rêve de vengeance. Ok ? Il veut mettre en esclavage les humains. Luffy veut libérer tout le monde. Il le dit, je ne me mettrai jamais en travers du rêve de Zoro, par exemple. Toutes les personnes sur cette planète devraient avoir le droit de vivre leurs rêves. Luffy, c'est un libérateur. C'est un rêveur. Donc, t'opposer à lui, c'est quasi impossible en vrai de vrai. Parce que le gars a un rêve qui concerne toute l'humanité. Et à tous les niveaux. Et quand je dis humanité, je parle de tous les êtres vivants même, en fait, Luffy. Luffy rassemble tous les êtres vivants présents dans l'univers de One Piece. Son rêve est beaucoup trop grand. Donc, quand tu confrontes ça au rêve d'Arlong, Arlong ne peut pas. Arlong ne peut pas. Alors attention, il va perdre Luffy des fois et tout. Oui, évidemment. Mais quand on a des confrontations comme ça, rêve contre rêve, mon rêve à moi c'est ça, mon rêve à moi c'est ça, Luffy va toujours l'emporter parce que Luffy, son rêve, il est trop gros. Donc, quelle note on donne à cet épisode ? 7. 9 sur 10. 9 sur 10. Et c'est la meilleure note que je donne depuis le début. 9 sur 10, les frérots, je le dis clairement. J'ai surkiffé. Ah, mais je le dis très clairement. Là, ils ont fait fort. Hein. Ils ont fait très fort. Je les attendais sur cette scène-là. J'attendais cette scène-là et la scène aussi du combat Mihawk versus Zoro, où Zoro fait le serment à Luffy. Les deux scènes, ils se sont pas loupés. Dans les deux scènes, ils se sont pas loupés. Donc là, moi, j'ai rien à dire. Clairement, j'ai rien à dire. On applaudit. Eh oui, les frérots. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Nami et Luffy.